Europe 1, La France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h ce soir. C'est la dernière de la saison, même si la France Bouge continue avec les entretiens de la France Bouge chaque soir, du lundi au dimanche à 20h45 pendant tout l'été. Mais ce soir, on a des entreprises françaises qui vont nous accompagner pendant l'été. Elles agissent, elles ont du talent. Nous sommes avec la fondatrice de Loose, Claire Mougenot. Si vous nous rejoignez, vous pouvez réécouter toute l'émission en podcast. C'est passionnant. Elle a personne au capital. Elle est indépendante. Elle l'a créée en 2013. Ce sont des matières éco-responsables. Elle a toujours un temps d'avance. Je vous invite vraiment à aller regarder Loose et les propos de Claire Mougenot. Mais vous restez avec nous, Claire. On a encore plein de questions à vous poser. Nous sommes avec Christelle Gimaret, la coach de ce soir, présidente et fondatrice d'Eco Clean on Demand. Je rappelle toujours, Christelle, entrepreneur, Eco Clean on Demand existe depuis combien de temps ? Alors, pareil, depuis 2005, à une époque où l'éco-responsabilité, B Corp, maintenant on parle d'impact, etc. Entreprise de nettoyage, c'est-à-dire que vous utilisez des produits, quand vous envoyez les personnes faire des ménages, des nettoyages, ce sont avec des produits rigoureusement choisis, c'est important de le dire. Oui, qui sont labellisés, qui sont certifiés et qui, surtout aussi sur la partie RSE, les gens ont des plans de déplacement, jamais plus de 3 stations de métro entre 2 clients et payer 40% de plus que le SMIC. Ça, c'est important. C'est-à-dire que nos marges, on les redistribue à ceux qui créent la croissance. Et voilà. Et elle est dans la France Bouge. Christelle Gimaret, vous restez avec nous. L'autre start-up de ce soir, dans cette France Bouge dédiée à nos vacances, ce sont ces entreprises donc françaises qui vont accompagner notre été. La crème solaire, avec ce chiffre qui m'a sidéré. D'après le baromètre annuel de la Fédération de la beauté, 29% des Français déclarent ne pas se protéger du soleil dans les situations les plus exposées, alors qu'on sait que les cancers de la peau, le vieillissement démarre avec le soleil. Et certaines catégories de Français, comme les 18-24 ans, eux ne se sentent pas concernés par les risques et ils estiment ne pas avoir besoin de crème solaire. C'est énorme quand même. Parmi les travailleurs en extérieur, on l'a vu là pendant les périodes de forte chaleur, ces personnes qui travaillent dehors, eh bien seulement une personne sur 2 a recours à des produits solaires. Donc ce soir, on a déniché une start-up qui s'appelle Respectueuse. Europe 1, La France bouge. La pépite. Avec vous, Myriam Reynaud-Cléier, vous êtes la co-créatrice de Respectueuse. Myriam, vous êtes originaire de Bourgogne, vous êtes ingénieure agronome de formation et pendant 10 ans, vous n'étiez pas entrepreneur, vous aviez travaillé dans l'industrie pharmaceutique, notamment chez Pierre Fabre. Tout à fait, dans les grands groupes de l'industrie pharmaceutique, pendant plus de 10 ans. Et puis vous devenez maman. C'est ça. Et là, tout se bouscule. Ouais, comme pour beaucoup, je pense, il y a pas mal d'entrepreneurs qui deviennent entrepreneurs à ce moment-là. Il y a un déclic, pas mal de choses qui se passent. Et effectivement, moi, quand je suis devenue maman, du coup, j'ai fait très attention à ce que j'appliquais sur mes enfants et par extension chez moi aussi, ce que je consommais. Et c'est sûr que, de par mes compétences d'ingénieur agro et mes connaissances professionnelles de l'industrie pharma, j'avais quand même une connaissance assez approfondie de ce qu'il y a dans les produits derrière les étiquettes marketing et derrière les listes d'ingrédients. Et il y en a tellement de crème solaire. Oui. Et on se dit parfois quand on n'y connaît rien, c'est une grande marque, ça vaut hyper cher, c'est bon, je l'achète. Oui. Et parfois il y a des substances atroces. Oui. Alors les crèmes solaires, c'est sûr qu'il y a des ingrédients qui font énormément polémique pour des bonnes raisons, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a des filtres UV, c'est les ingrédients qui font l'efficacité d'une protection solaire, qui sont des perturbateurs endocriniens suspectés ou même avérés et qui sont actuellement toujours commercialisés. Donc c'est sûr que c'est une vraie problématique. Et en même temps, la crème solaire, c'est un sujet de santé publique, puisque aujourd'hui, on sait que 8 cancers sur 10 de cancers de la peau sont liés à une exposition au soleil. Donc c'est indispensable de mettre de la crème solaire, mais c'est vrai qu'on constate que les consommateurs, ils font face à de nombreuses informations contradictoires et qu'ils ont du mal à faire des choix éclairés, que ce soit quelle est la composition, est-ce qu'elle est saine pour ma santé, est-ce qu'elle est efficace, quel est son impact sur les océans, est-ce que je peux la mettre sur mes enfants, et donc du coup ils ont énormément de doutes et c'est sidérant de voir les chiffres que vous indiquiez au départ.
Voilà, de se dire que aujourd'hui, il y a une population, toute une part de la population qui ne met pas de crème solaire parce que, entre autres, ils peuvent avoir des doutes sur l'efficacité des produits et également des doutes aussi sur les méfaits du soleil, malheureusement. Donc vous avez lancé Respectueuse, c'était en 2000, c'était il y a 5 ans. C'était en 2021. Allez, je vais vous laisser pitcher. En quoi Respectueuse est-elle différente des autres crèmes solaires? Je vous laisse pitcher, vous avez 1 minute. C'est à vous. Donc Respectueuse, elle est née d'un constat puisque, comme je l'ai expliqué, moi pendant plus de 15 ans, j'ai développé des produits dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique pour des grands groupes et j'ai vu que les consommateurs, ils ont des nouveaux besoins, ils ont des nouvelles attentes, notamment est-ce que ce produit va être sûr pour ma santé? Quel est son impact sur l'environnement? Et donc Respectueuse, c'est comme ça qu'elle est née au final d'une ambition très simple, mais extrêmement exigeante, de faire des produits qui soient les plus sains possibles pour notre santé et pour notre planète. Donc ça passe bien sûr par des formules très exigeantes en termes d'efficacité, de naturalité, mais aussi des emballages qui sont éco-conçus. Et au-delà de ça, Respectueuse, c'est aussi une marque très engagée, qu'on a voulu très engagée, et notamment on a des engagements concrets auprès d'associations pour la santé et pour la planète. Et c'est vrai que le solaire, c'est devenu notre plus grand défi, puisque les consommateurs se posent énormément de questions, comme on l'expliquait, sur les solaires. Et donc avec Respectueuse, on a aujourd'hui réussi à proposer des produits qui sont efficaces, naturels et éco-conçus en termes de solaire. Merci Myriam Reynaud-Clélier, co-créatrice de Respectueuse. C'est la grosse saison là en ce moment. Là, c'est la grosse saison des solaires. Entre avril et l'été, c'est je crois que plus de 60% de la consommation. Largement. Et alors là, on en est où? C'est un boom? Alors nous, c'est effectivement une très belle année pour Respectueuse. On est en pleine explosion sur nos produits, à tel point qu'on risque de bientôt tomber en rupture. Vous fabriquez où? Alors, on fabrique pour nos solaires, ils sont fabriqués à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà. Donc français, 100%. 100% français. Mm-hmm. Tout est... Et quand vous dites pour nos solaires, parce que vous avez autre chose? On a toute une gamme de produits. Ouais, on en a une gamme solaire qui est notre dernière innovation. On a nos déodorants qu'on a lancés il y a 4 ans, qui sont vraiment les best-sellers de la marque. Je les ai ici, des déodorants en stick. On a également le stick anti-moustique, on en parlait tout à l'heure. Voilà, qui est un produit complémentaire d'été. Et la particularité de nos produits, c'est que ils fonctionnent pour toute la famille. On peut utiliser tous nos produits pour toute la famille. En plus, les prix sont assez accessibles. La crème solaire en moyenne coûte 20-21 €. Et vous êtes en vente dans les pharmacies essentiellement? Principalement en pharmacie et parapharmacie. 90% de notre business, c'est en pharmacie et parapharmacie et le reste sur notre e-shop. Ça fait 5 ans que ça existe et vous êtes 4 dans l'entreprise? Oui, aujourd'hui, en fait, on est Respectueuse. On a la partie développement produit, marketing, et puis on a adossé à une autre société qui, elle, s'occupe de la distribution en pharmacie et parapharmacie. D'accord. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que voilà, vous avez des besoins. Vous en êtes où aujourd'hui dans le développement de la marque au bout de 5 ans? Alors, la marque, c'est vrai que là, on est dans une belle année pour Respectueuse. On est en plein développement, notamment sur la partie commercialisation. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ce qui nous manque, le petit coup de pouce qui nous permettrait de passer à l'étape supérieure, c'est se faire connaître. C'est de faire connaître. Ouais. D'abord, je me tourne vers nos invités. Christelle Gimaret, votre regard sur Respectueuse? Alors moi, il y a un truc tout de suite qui me vient à l'idée. Alors peut-être que c'est complètement farfelu, mais est-ce que tout le monde connaît l'odeur de la colle Cléopatra? Ouais, à l'amande. Et ça sent exactement c'est vrai pareil. C'est un truc de dingue. Déjà, c'est addictif, mais c'est hyper important. Ça va. Là, j'ai envie de sentir. Je l'ai mise il y a 1 heure, elle sent encore. Et depuis tout à l'heure, je sens ma main. C'est juste un bonheur. Merci. Donc je pense que ça peut être un petit truc pour trouver, faire de l'influence à base de ça, parce que là, c'est la Madeleine de Proust, c'est la poupée Corolle. Pas pour toutes les générations, je pense. Regarde, c'est non, mais moi, oui, mais je suis pas sûre que... Donc là, je pense que c'est le facteur différenciant. C'est que... Ah ouais. Elle sent super bon. Voilà. Elle sent super bon. C'est bon pour la planète, c'est bon pour ma peau, et en plus, ça sent super bon, et c'est la boîte à souvenirs. Mais c'est bon, là, on l'a, la baseline, là. On a tout ce qu'il faut. Mais pour ça, faut la tester. Claire Rougenot, votre regard? Moi, je veux faire une collab. Bien sûr. Déjà, avant la rupture de stock, j'aimerais bien partir avec les produits.
Non, mais c'est vrai, moi j'ai 2 enfants, 10 et 4 ans. Donc évidemment tout ce qui est spray hyper important. Et puis c'est vrai que nous de manière voilà, on milite aussi évidemment, enfin on explique à nos clientes qu'il faut se protéger des rayons du soleil, que c'est hyper important. Et donc avoir des maillots de bain éco-responsables, SPF 50 et ces jolies crèmes qui sentent super bon, il ne nous manque plus que la serviette. Et franchement, c'est le but de la France Bouge. On aura le kit complet. On a besoin de rien de plus pour recharger les batteries et attaquer la rentrée. Non mais c'est bien ça, une collab avec Loose. Vous avez déjà fait des collaborations? Vous voulez être connu, vous voulez qu'on sache qui vous êtes. Bon bah là c'est bon, on y est. Ouais, tout à fait. On a déjà fait quelques collaborations. En vrai, on les avait contactés, mais ils nous avaient pas encore accepté. Non, j'adore les avait pas que ça sentait comme ça. Ouais. Ça, c'est vrai. On aurait dû vous envoyer. Et en vrai, l'année dernière, on a eu la chance de faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, mais allez, c'est pas tout ça en même temps, Claire. En vrai, on fait beaucoup de collaborations et l'année dernière, on a eu la chance de faire. On était dans tous les Sephora de France avec Shiseido et donc je crois que vous nous avez parlé dans ces eaux-là. Et c'est vrai qu'on a la chance parfois, nous aussi, quand on cherche de la visibilité et de la croissance. Mais je serais honorée et ravie d'échanger avec toi pour qu'on fasse et qu'on t'offre un petit peu de notre visibilité et tu nous offriras aussi un peu de la tienne parce que c'est quand même une très jolie marque et ce que vous avez fait en si peu de temps est déjà formidable, donc bravo. On peut partir, Christelle. Avec grand plaisir. Moi je dis que c'est bon, on s'en va, on a fait le job. Non mais Christelle Gimaret, vous avez quand même étudié aussi la boîte. Elle veut franchir un nouveau cap de croissance, elle va avoir une meilleure exposition, renforcer sa notoriété. Donc il y a la partie collaboration, partenariat. Là c'est génial, Claire Mougenot vient de lui dire on va faire une collab, une capsule, c'est formidable. Génial. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, moi, quand j'ai étudié la boîte, j'ai vu qu'elles étaient, la marque était distribuée en pharmacie, dans 1000 pharmacies, ce qui est déjà énorme, bravo. Merci. Sauf que quand je fouille le nombre de pharmacies, il y en a plus de 20 000, hein, donc c'est beaucoup et pas beaucoup. Finalement, voilà. Ouais. Donc je pense qu'il faut aller ouvrir les autres marchés. Ouais. Je sens sans arrêt. Donc je pense qu'il faut aller ouvrir, il faut aller taper la porte des autres pharmacies, parce que si j'ai bien compris, les 1000 font partie du même réseau. Donc là, il faut aller voir les autres réseaux. Et là, il n'y a pas de raison que ça marche pas. T'es pas chez Sephora? Non, on n'est pas chez Sephora, effectivement. On n'a pas encore. Je vais te faire une intro. On a eu la patronne, on a eu Catherine Spendler il y a pas longtemps, il y a quelques jours. On aurait pu lui en parler. On pourra. Tu peux lui envoyer, hein, tu sais, il faut. Alors, ce qu'il faut faire, c'est écrire sur LinkedIn, envoie des colis. Claire Mougenot. Ouais, non, mais en fait, moi en tout cas, nous c'est ce qu'on a toujours fait. Nous on a Loose Collection, on a aussi été connus parce qu'on a fait énormément de collaborations. On a fait The Couple, Obad, Clarins, Shiseido. On dessine des lignes pour l'hôtellerie de luxe. Et donc n'hésite pas à envoyer parce que je pense que tu as tout à fait raison, Christelle. Quand on sent l'odeur, tu vois le packaging, et voilà, et tu ne perds rien. Oui, c'est des produits à tester. Non, mais demande à une petite main d'écrire, tu vois, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Et fais-toi une liste en fait d'intentions et de gens avec qui tu as envie de travailler de près ou de loin, et tu verras, ça marche. Tout est possible. Et l'introduction, je pense, choc, ce serait de dire santé ma crème. Et vous verrez que tout le reste est cool. Allez, on essaye ça, santé ma crème. Santé ma crème. Sur les réseaux dès la semaine prochaine. Le hashtag santé ma crème. Mais pourquoi pas? Moi, je promets de publier en disant santé sa crème. On va le faire. Puis du coup, on vous entend pas. Vous avez le droit de parler votre regard sur, parce que vous, avec les draps de bain au baba, je suis sûre qu'il y a vous regardez ce qui se passe du côté des maillots de bain, des crèmes solaires, et votre regard sur Respectueuse. Je trouve que c'est aussi une très très belle marque. C'est vrai que c'est des indispensables de la plage. Je pense qu'on se retrouve, on s'est bien retrouvés sur le plateau. Ah, mais c'est le but de l'émission. J'ai étudié en écoutant les deux autres marques. En fait, je me retrouve complètement. Nous, on est aussi âgés, on a 14 ans déjà. C'est bien. On est sous un mode qui est moins un mode de développement. On est plutôt sur des acquis que l'on a, où on veut conserver ce qui est la qualité, la proximité du client. Tu parlais tout à l'heure, il y a pas que le produit, il y a tout ce qu'il y a derrière, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, quand on vend un Obaba, on veut vendre une histoire. On veut bien sûr apporter du confort à la plage, pour les aspects du produit pratico-pratique et malin, mais c'est surtout cet échange aussi. Et après, je rebondis, oui, les collaborations sont importantes. Nous, vous en avez fait des collaborations? Oui, on fait des belles collaborations. On est très fidèles à tout point de vue. On est fidèle avec les collaborations aussi. Donc ça veut dire qu'on est fidèle à tout point de vue? Alors, c'est-à-dire que par exemple, on est fidèle avec nos clients, on est fidèle avec nos fournisseurs. On n'en change pas selon les prix ou etc. pour garder une qualité de produit. Et puis, on est fidèle aussi dans les collaborations parce que une collaboration d'année, c'est très bien, mais quand elle continue plusieurs années, elle s'enrichit.
des deux marques et c'est très très intéressant. On a fêté nos 10 ans de collaboration à la marque Saint-James. On en est ravis. On embrasse Luc le Sénégal. Voilà. On embrasse Luc et on le remercie pour ses 10 ans de collaboration. On a sorti un tout nouveau produit, une collection privative pour ses 10 ans d'anniversaire et on en est très 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 content. On a développé les accessoires aussi via notre démarche éco-responsable et on réalise aussi des accessoires pour la marque Saint-James par exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut se battre. On est des jeunes entrepreneurs. Il faut utiliser ses contacts. Il faut utiliser les médias, les utiliser. Ou en tout cas, on est ravis quand on est invité parce que on oublie toujours les petites marques et pourtant c'est ce qu'on disait avec Christelle. Il faut pas les oublier. Les petites, c'est pas parce qu'elles font beaucoup de bruit qu'elles font pas du bien. Et elles font du bien. Elles font des très belles choses et là on le voit, il y a cette colonne verticale de fabriquer en France, de faire en France, d'être respectueux de l'environnement et tout ça on va continuer à en parler dans un instant sur Europe 1 et puis vous allez pitcher au Baba quand même Bien sûr. Vous allez pitcher pendant une minute, on va